Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami pour vous. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou et la tortue. Bonjour, ma petite marmotte. Oh, bonjour, papy. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai un devoir à rédiger pour l'école sur la nature en automne. Mais je ne sais pas trop quoi écrire là-dessus. Moi, je réfléchis toujours mieux quand j'ai le ventre plein. Prenons le petit déjeuner, ça nous donnera des idées. Je ne sais toujours pas quoi faire pour mon devoir, papy. C'est vrai, on peut écrire tellement de choses sur la nature. Parfois, quand je ne trouve pas l'inspiration, j'essaie de penser à autre chose. Viens donc m'aider un moment à jardiner. D'accord, papy. C'est très bien. Et maintenant, allons mettre les mauvaises herbes au compost. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais le compost est un des éléments les plus importants du jardin. On y entasse des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des épluchures de légumes. Avec le temps, ce tas va pourrir en formant le compost. C'est une sorte d'engrais naturel pour les plantes et les légumes qui s'en nourrissent. Ah! Alors c'est là que tu jettes toutes les épluchures que tu prends dans la cuisine? Exactement. Elle donne un excellent compost. Voilà, c'est parfait. J'en aurai bientôt assez pour nourrir tous mes rosiers. Oh là là! Regarde, papy, il y a beaucoup de feuilles par terre. Eh oui, à cette époque de l'année, les feuilles tombent des arbres. On approche de l'hiver, Zou. On peut aussi mettre toutes ces feuilles dans le compost. Papy, je sais! J'ai trouvé le thème de mon devoir, les feuilles mortes. On pourrait aller au parc pour voir toutes les sortes de feuilles qu'on y trouve. Mais oui, bonne idée. Allons-y sans tarder. Ça, c'est une graine d'érable. Lance-la en l'air, c'est amusant, tu verras. On dirait un hélicoptère. Tout à fait. Elle tourbillonne pour tomber moins vite. Ça permet au vent de l'emporter au loin pour donner naissance à un nouvel arbre. Oh, dommage que ce ne soit pas une feuille. Toutes les autres feuilles du parc se ressemblent. C'est pas drôle. Je crois que j'ai plus trop envie de faire mon devoir sur ce thème. Zipster! Zipster! On dirait la voix de Madame Zoli. Zipster! Ah, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour tous les deux. C'est qui, Zipster? Une petite tortue. Mon neveu me l'avait donnée à garder. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle se promène et je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Mais elle a dû se mettre à courir. C'est peut-être une tortue de course. Ma foi, c'est bien possible, mais il faut que je la retrouve à tout prix. Mon neveu va être terriblement déçu. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais oui, on va la retrouver. Zipster! Zipster. Zipster! Salut, Zou! Oh, salut, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? On est à la recherche de Zipster. C'est la tortue de mon neveu. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non. Maman, on peut aider Madame Zoli à chercher sa tortue? Mais oui, bien entendu. Alors, c'est parti. L'opération Trouver Zipster vient de commencer. Oh. Je ne comprends pas. J'ai fait 2 fois le tour du parc en fouillant chaque recoin et pas la moindre trace de Zipster. Si elle n'est pas dans le parc, il faudrait peut-être étendre nos recherches un peu plus loin. Papy, je crois que j'ai une idée. Des avis de recherche? Quelle bonne idée! Merci, Zou. J'avais déjà vu des affiches pour retrouver des chats ou des chiens, mais jamais pour des tortues. Il faut un début à tout, tu vois. Votre numéro de téléphone est sur les affiches. Si quelqu'un retrouve Zipster, il pourra vous appeler. Oh, j'espère qu'il ne tardera pas trop.
Et en attendant, il reste encore plein d'endroits où chercher Zipster. Oh là là, toujours pas de traces de Zipster. Elle est peut-être rentrée à la maison. Je vais aller voir, d'accord? Oui, bonne idée. Nous continuons de chercher par ici. D'accord, merci. Hein? Ça y est, je crois que je l'ai retrouvé. Viens voir. Oh, C'est vrai que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Ça me revient. J'avais décoré des pierres l'année dernière. D'ailleurs, je me demandais où j'avais pu mettre celle-là. Ah, je sais! Zipster a peut-être faim maintenant. Madame Zoli a dit qu'elle aimait la salade et les concombres. On pourrait l'attirer avec ça. Très bonne idée. J'ai acheté de la laitue chez Monsieur Zoé ce matin. Je vais en chercher. Zipster! 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 Ah, regarde, papy, c'est peut-être la tortue. Zipster? Zipster? Oh, c'est une taupe qui allait probablement faire des trous dans mon parterre de fleurs. La coquine. Oh, là-bas, dans les buissons, regardez! On dirait bien une carapace. Non, ce n'est pas Zipster. Hé, papy! Et si elle était entrée dans ton garage pour se mettre au chaud? Ah, c'est bien possible. Allons voir ça tout de suite. Elle est dans ce carton. Je l'ai trouvée. Ce n'est qu'une vieille décoration de jardin. Je l'avais achetée pour Nanou il y a des On années. dirait qu'elle est vraie, cette tortue. Ah oui, alors? Et si on la mettait quelque part dans le jardin? Elle attirera Zipster qui croira voir une copine. Ça, c'est une autre bonne idée, Zou. Elle est un peu abîmée à quelques endroits, mais je ne pense pas que Zipster le remarquera. Ça fait des heures qu'on attend et toujours pas de tortue en vue. Je pense que Zipster est trop maligne pour se laisser berner par une décoration de jardin. On ne retrouve pas Zipster et je ne sais toujours pas quoi écrire pour mon devoir. T'as choisi quoi, Elzé, comme sujet? Je voulais faire quelque chose sur les récoltes en automne. C'est une bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Elzé? Allez, à table. Alors, vous avez trouvé Zipster? Non, mais à force de la chercher, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Dans ce cas, nous n'avons qu'à rentrer manger quelque chose. À demain, tu me diras si vous avez retrouvé la tortue. D'accord. À demain, Elzé. Ne t'inquiète pas trop pour Zipster, Zou. Elle a dû rentrer chez Madame Zoli. Oui, j'espère bien. Oh, bonsoir, Madame Zoli. Non, je suis désolé. Elle n'était pas chez vous non plus. Oh là là, je suis vraiment navré de l'entendre. Mais je suis sûr que vous allez bientôt la retrouver. Nous reprendrons les recherches demain. Oui. Bonne soirée, Madame Zoli. Vous la cherchez depuis ce matin? Elle a quand même pas pu disparaître. Et on l'a cherchée partout. Quelqu'un va la retrouver, il verra vos affiches et la ramènera à Madame Zoli. Oui, j'espère. Et sinon, Zou, quel sujet as-tu choisi pour ton devoir? Je ne sais pas. J'avais pensé aux feuilles mortes. Parce que aujourd'hui, j'ai aidé Papy à les mettre dans le compost. Mais après, j'ai changé d'avis. Tu vas finir par trouver quelque chose. En parlant de compost, tu peux aller jeter ces épluchures, s'il te plaît. D'accord, maman. Papy? T'as vu, c'est bizarre, il y a un trou dans le compost. C'est drôle, je l'avais pas remarqué. C'est vrai, tu as raison. Il n'y avait pas de trou avant. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Mais c'est trop sombre, je ne vois rien. Tiens, coucou, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Zipster, on l'a retrouvé. Ouais. Elle n'a pas très faim, on dirait. Je crois qu'elle ne mangera pas, Zou. Elle a trouvé un endroit chaud et confortable dans notre compost. Et comme il fait froid dehors, elle l'a choisi pour hiberner. Hiberner, ça veut dire quoi? L'hibernation est une période pendant laquelle certains animaux s'endorment pour passer l'hiver. Ils ne se réveillent qu'au printemps lorsque la température remonte. Waouh!
Il faut appeler Madame Zoli pour lui dire qu'on a retrouvé Zipster. Tu as raison, Zou. Allons-y tout de suite. Et voilà, ma grande. Tu vas pouvoir passer l'hiver bien au chaud dans cette boîte. Elle a l'air de se trouver très bien là-dedans. Elle me donne envie de dormir. J'aimerais bien hiberner moi aussi. Tu raterais plein de choses. Tu ne pourrais pas jouer dans la neige, faire de la luge, et puis tu manquerais aussi les fêtes de Noël. T'as raison, papy, ce serait dommage. En tout cas, j'ai trouvé un sujet très intéressant pour mon devoir. L'hibernation. Zou et l'oiseau voyageur. À toi, Poc. C'est difficile pour lui. Pauvre Poc. C'est pas grave, Poc. Je m'en occupe. Allô? Allô? Les mails et le portable ne fonctionnent plus et voilà que maintenant, le téléphone fixe aussi. Oh mince alors, ça doit être la tempête de neige de cette nuit. Il y a eu des dégâts, elle a dû arracher quelques antennes. Ça tombe vraiment mal. Moi qui voulais inviter Xavier et Zelda à venir dîner demain soir. Oh, d'ici demain, ce sera sans doute rétabli. J'espère. Mamie, comment on faisait avant quand le téléphone n'existait pas? Oh, on s'en passait très bien, tu sais. On s'écrivait des lettres. Ah oui, les zèbres ont toujours trouvé des moyens pour communiquer. Les signaux de fumée, les tambours, le télégraphe. Sans oublier les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs? Oui, ces oiseaux étaient dressés spécialement pour transmettre les messages. C'était un moyen rapide et sûr. T'entends ça, Poc? Tu pourrais devenir un oiseau voyageur. Eh bien, on dirait que cette idée ne lui déplaît pas. Il lui faudrait peut-être un petit peu d'entraînement. Ah oui, on n'a qu'à commencer tout de suite. Il ne lui manque plus qu'une petite sacoche pour transporter les messages. T'as beaucoup de succès avec la sacoche de mamie. C'est bon, Zou, je suis prêt. Vas-y, Poc. Bonjour. Bonjour, Elzé. Si tu lis ce message, saute 3 fois à cloche-pied, puis une fois à pieds joints. C'est facile. Bien joué, papa. Zou, c'est quoi ce nouveau jeu? On apprend à Poc à livrer des messages. Tu sais, comme les pigeons voyageurs. Ah, c'est super. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Et si on essayait maintenant sur une plus grande distance? Bonne idée. Elzé, tu n'as qu'à attendre chez toi. Je vais t'envoyer un message. D'accord. Viens, Poc. Tu vas accomplir une nouvelle mission. Elzé, que fais-tu là? Tu n'étais pas sortie jouer avec Zou? Si, maman, justement, j'attends un message de lui. Mais ma chérie, le téléphone ne fonctionne pas. Oui, je sais. Oh, mais c'est Poc. Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Il vient m'apporter le message de Zou. Tu es ma meilleure amie. Ça alors! Quelle bonne idée! Vous avez trouvé un moyen original de communiquer. Oui, c'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à lui répondre. Est-ce que quelqu'un veut bien venir m'aider à déneiger l'allée? Oui, j'arrive tout de suite. Regardez, Elzé m'a répondu. Poc est décidément un excellent messager. Mon Zou, je viens d'avoir une idée.
Tu crois qu'il pourrait remettre un message à Xavier et Zelda? Je voudrais les inviter à manger demain. Poc, tu saurais trouver seul le chemin de la boutique d'Oncle Xavier? Tu me donnes ton invitation? Ça alors? Zou nous envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? C'est une invitation à venir manger chez lui demain. Ouais, youpi! Pour le déjeuner ou le dîner? Oh, il ne le précise pas. Je lui demande. Ça y est, Poc est revenu. Il nous apporte la réponse. Déjà? Poc, tu es rapide comme l'éclair. Tonton Xavier veut savoir si c'est pour le déjeuner ou le dîner. Mais oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser. Où avais-je la tête? Disons, par exemple, pour le dîner, vers 20h. D'accord, maman. Je lui envoie un message. Tu crois que Poc pourrait aussi remettre ma liste de courses à Monsieur Zoé? J'aimerais bien être livrée demain. Pas de problème. Oh non! Voilà qu'il recommence à neiger. Ils ne pourront pas rétablir la ligne téléphonique. Hein? Oh, avec un oiseau voyageur comme Poc, pas besoin de téléphone. Pauvre Poc. On doit le fatiguer avec tous nos messages. Oui, mais je crois que ça lui fait plaisir. Oh là là, on dirait que Papy est encore venu grignoter en cachette. Nous n'avons plus rien à manger. C'est pas grave. De toute façon, Monsieur Zoé doit nous livrer demain. Ah, mais demain il sera trop tard. Je n'ai rien à cuisiner pour ce soir. Tant pis, je vais devoir aller faire quelques courses. Mais il recommence à neiger. Je vais sortir les raquettes. Mais oui, Poc peut y aller à ta place. On n'a qu'à demander à Monsieur Zoé de nous livrer dès ce soir. Tu crois? Le pauvre, il n'a pas cessé de faire des allers-retours, il doit être épuisé. T'inquiète pas, maman. Poc s'est reposé. Il peut le faire. Bon, d'accord. Mais dans ce cas, ce sera son dernier message. Poc a l'air épuisé. C'est encore un message de Zou? Oui, on dirait bien. Pouvez-vous venir ce soir, finalement? C'est un peu précipité. Oh, maman, dis oui, s'il te plaît. Chérie? Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous n'avons rien de prévu, après tout. Eh bien, c'est d'accord. Allons-y ce soir. Youpi! Ah, ça doit être Monsieur Zoé. Il arrive juste à temps. Hein? Bonsoir tout le monde. Je dois dire que Poc est un messager extraordinaire. Quel moyen pratique d'envoyer une invitation. C'est que je ne m'attendais pas à vous voir. Excuse-nous, nous sommes un peu en avance. Oui, d'un jour. Le dernier message de Poc nous invitait à venir ce soir. Oui, c'est moi qui... Oh, il est déjà presque 20h. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a rien à manger à la maison et nous avons 3 invités à nourrir. Je crois que Poc s'est trompé de destinataire. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai mal expliqué. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, Poc. On t'a donné trop de travail. J'aurais dû aller faire les courses moi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Poc peut retourner chez Monsieur Zoé? Oh, j'ai bien peur qu'il ait perdu confiance en lui. C'est vrai, Poc? Tu as peur de te tromper encore une fois? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu t'occupes des invités, moi, je vais au magasin. Mais tu n'en auras jamais le temps. Monsieur Zoé ferme dans moins de 5 minutes, ma chérie. Allez, Poc, tu peux le faire. T'es le meilleur des messagers. On a confiance en toi. Mais oui, Poc, bien sûr. Ça arrive à tout le monde de se tromper.
Avec ce problème de téléphone, impossible de recevoir la moindre commande au magasin. On en a profité pour ranger un peu. Vous avez de la chance d'avoir un oiseau voyageur. Ça nous aurait été très utile. Bonsoir tout le monde. Voici la commande passée par POC. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Vous avez sauvé notre soirée. Et c'est POC qu'il faut remercier. J'étais sur le point de fermer quand il est arrivé. Je n'ai jamais vu un oiseau pareil. Ça, c'est sûr. C'est le messager le plus rapide de Zébreville. N'est-ce pas, Poc? Et aussi le plus fatigué. Zou et l'œuf de dinosaure. Waouh, quel super film! Oui, j'adore les dinosaures. Moi aussi, regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizore est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizore. Le Zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elzé, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors.
Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde Elzé, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Puck, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Puck. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos 2 observateurs d'œufs? Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs. Tout va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengxander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Qui doit encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengxander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengxander a appelé cette pièce Off Dino. Je l'ai récupérée ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oubliée là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure.
dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Puck semble très content de l'œuf en argile qu'Elze et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Puck est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! Zou et la fougère. Vois, petite fougère, je ne veux pas que tu aies soif. Elze rentre de vacances demain et elle ne doit pas croire que j'ai oublié de m'occuper de toi. Oui, Puck, tu m'as bien aidé. Ça alors, la fougère d'Elze est en pleine forme, Zou. Ah, elle n'aurait pas pu faire mieux elle-même. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Apparemment, il va faire chaud toute la journée. Que dirais-tu d'une promenade dans le parc? Très bonne idée. Allez, Puck, on va voir si la fougère d'Elze a poussé depuis hier. Oh non, elle est toute desséchée. Oh. Bonjour, mon petit Zou. Oh, mince alors. Qu'est-il arrivé à la fougère? Je ne sais pas, papy. Hier, elle allait très bien. Elze revient cet après-midi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. Je suis désolé, Zou. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois que la meilleure solution serait d'offrir une autre plante à Elze. Mais ce ne sera pas pareil, papy. Ben non, je sais, mais ça lui remontera peut-être le moral. Oh. Allons voir s'il y a une plante qui fera l'affaire dans le jardin. On trouvera peut-être une autre fougère. D'accord, papy. Oui, Puck, elle est jolie, c'est vrai. Mais elle est un peu trop grande. Je pourrais sûrement en couper une bouture, mais cette plante ne pousse pas bien en pot. Il lui faut beaucoup d'espace. Oh, cette rose peut-être? Elze aime bien le jaune. Attention, Zou, ses épines sont pointées. Chez Monsieur Zoé, on trouvera peut-être une plante avec moins d'épines. Bonne idée, Zou. Allons à la boutique. Celles-ci sont jolies. Ces cactus sont très beaux, mais leurs épines sont extrêmement pointues. Oh. Je ne crois pas qu'on devrait lui offrir une plante comme ça, papy. Il ne vaut mieux pas. On dirait que tu as un don pour trouver les plantes à épines, Zou. Je ne vois rien ici qui conviendrait à Elze. Il y aura peut-être quelque chose au magasin d'Oncle Xavier. Bonne idée, Zou. Et merci quand même, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne chance! Elle est grande, tu ne trouves pas, tante Zelda? Oui, très grande. C'est un faux philodendron. Et il est très jeune. Il va pousser encore bien plus haut que ça. Wow. Cela dit, si tu cherches une plante d'intérieur plus petite, je te propose ceci. Ce sont des bonsaïs. Ils ont beaucoup de succès en ce moment. Oh, ils sont très beaux, tante Zelda. Mais je veux juste une petite plante, pas un arbre tout entier. Ce que nous cherchons, c'est quelque chose de petit et de très simple. Eh bien, je peux toujours vous proposer ceci. C'est juste une décoration, elle n'est pas à vendre. Mais je peux vous en couper une bouture. Oh, je crois que ça plairait à Elze. Et voilà. Merci, tante Zelda. Ravie d'avoir pu t'aider, Zou. Bon, maintenant, il te faut un pot. Nous venons juste d'en recevoir de tout nouveau. Que
penses-tu de celui-là, papy? Ça me semble un excellent choix. Merci, papy. Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Parfait. Bien. À mon avis, Elzé va adorer son cadeau. Bah, on va bientôt le savoir. C'est sûrement elle qui a sonné. Je le crois aussi, Zou. Mon fruit préféré. Il n'y a rien de meilleur qu'une fraise fraîchement cueillie. Je les ai cueillis ce matin. Je t'ai apporté un cadeau, Zou. Oh, un casse-tête métallique. Merci, Elzé, il est très compliqué. Je sais que tu aimes bien les casse-têtes. Alors, comment va ma fougère? Elle a poussé? Oh, pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, elle m'a fait un cadeau. Ça va aller. Tu n'as qu'à dire la vérité. Je t'ai fait une carte. C'est pour moi? Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Merci, Zou. C'était génial. Mais je suis contente d'être rentrée. Moi aussi. Je vais chercher ta fougère. Oh, mais j'ai pas encore vu vos photos de vacances. Vous en avez pris beaucoup? Oh oui, on en a pris plein. Elles sont super. Vous vous êtes bien amusés, on dirait. C'est bien vrai. Mais maintenant, nous devons défaire nos valises, Elzé. D'accord, maman. Je peux récupérer ma fougère, Zou? Oh, eh bien, tu vois... Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Hein? Ta fougère, c'est un peu... Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je croyais que tu t'étais occupée d'elle. C'est ce que j'ai fait, Elzé. J'ai fait très attention. Je l'ai arrosée. Je l'ai laissée très souvent au soleil. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Elzé. Elle allait très bien hier. Eh oui, c'est vrai. Mais ce matin, comme tu vois... Pardon, Elzé. Je suis sûre que tu n'as pas fait exprès d'abîmer ma fougère, mais... Je sais que c'est ma faute. C'est pour ça que je t'offre autre chose. J'espère que ça te remontera le moral. Tiens, voilà. Merci. Oh, en voilà une jolie plante, Zou. Tu ne trouves pas, Elzé? Si, elle est superbe. Merci. On a mis un moment à trouver la bonne. Et le pot aussi. Ce n'est pas vraiment comme ma fougère, Zou. Mais merci de me l'avoir offerte. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Bon, et maintenant, que diriez-vous d'un grand verre de limonade maison? Oh oui, merci. Je prendrai seulement un verre d'eau, s'il vous plaît. Ensuite, nous rentrerons chez nous pour défaire nos valises. Un verre d'eau et de la limonade. Je vous sers ça tout de suite. Je vais t'aider, papy. Oh, ta fougère était peut-être malade quand tu l'as laissée ici, Elzé. Non, je ne crois pas. La pauvre, elle est toute fripée. Voilà ta limonade. Merci. Et votre verre d'eau, Zéna. Yo, oh, je vous demande pardon, Zéna. Regardez. Ma fougère, elle a retrouvé sa forme. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais elle était toute desséchée. Comment elle a pu redevenir verte si rapidement? C'est très étrange. Cela dit, vous savez, il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un type de fougère qui... Enfin, on n'a qu'à faire une recherche sur la tablette. On trouvera peut-être des informations. Oh, prenez la mienne. Oh, merci. Alors, voyons voir. Fougère. Là, on dirait la fougère d'Elzé. Tu as raison. On appelle ça une fougère revivissante.
Apparemment, lorsque cette espèce de fougère a trop chaud ou lorsqu'elle a trop soif, elle économise l'eau en refermant ses feuilles et elle a l'air desséchée. Ça veut dire que ma fougère allait très bien. Elle avait juste un peu soif. Oui, elle a passé la journée d'hier devant la fenêtre du salon. Il y a eu beaucoup de soleil. Tu te rappelles, papy? Le soleil a dû lui donner très chaud. Tu as raison, Zou. Alors elle s'est refermée pour économiser l'eau. Et on a cru qu'elle était desséchée. Je savais que tu t'en occuperais bien, Zou. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à garder cette plante et moi, je reprends ma fougère. Et moi, je vais reprendre une fraise, si vous voulez bien. Poc en veut une, lui aussi. Zou et la pie affamée. Elzé et sa maman seront bientôt là pour t'emmener à ton cours de dessin, Zou. Je sais. Soleil, mer et plage. Me voilà. Tiens, je t'ai préparé ton déjeuner. Merci, maman. À plus tard. Hey, Zygmunt et Zoroastre sont là, eux aussi. Bonjour les enfants, nous vous attendions. Super. 3 professeurs. Ça veut dire plus d'aide. Moi, j'en ai bien besoin. Rappelez-vous, il y aura une récompense pour le meilleur tableau, même si le plus important est de participer. Et n'oubliez pas, tout ce qui compte, c'est l'inspiration. Prêt? À vos pinceaux. Bonjour tout le monde. Bonjour, Zoé. Je vais peindre le banc de sable là-bas. Ah, et je vais peindre ça, moi aussi. Oh, mais pas du même côté que toi, Elsie. Je vais peindre Zoé en train de surveiller la plage. Bonne idée, Zach. Je vais peut-être peindre Poc. Hein? Oh. Ah. Peut-être pas. Il ne tient pas en place. Je vais plutôt peindre la jetée. Oh. Ah. Ne touche pas à ça, Madame Lapi. Va-t'en. Oh. Tu ne laisses pas tomber facilement. Tu m'empêches de travailler. Très bien, si c'est comme ça, je vais faire comme si tu n'étais pas là. Oh, tu me gênes. Boost. Allez. J'aime bien ce bleu. Oh! Oh non! Arrête! Oh, t'as mis du sable partout sur ma toile. Et sur moi. Alors Zou, comment ça va? Oh! C'est cette pie. Elle essaie de prendre mon pinceau. Elle ne veut pas me laisser tranquille. Je peux rien faire avec elle dans les parages. Oh. Oh, je vois. Même mon pinceau est plein de sable. Regardez. Oh! Oh là là là, oui. Je dois dire qu'il est dans un triste état. Mais tu sais, Zou, nous les artistes, nous utilisons les petits accidents de la vie pour avancer. Tu as tout à fait raison, Zoroastre. Sers-toi de ces petits incidents et l'inspiration t'illuminera comme le papillon atterrissant sur une feuille d'été. Oust. Attends. On dirait que tu as une nouvelle amie. C'est pas
pas drôle. À cause d'elle, je peux pas travailler. Ça n'a pas l'air de déranger Poc. Oui, mais lui, il essaie pas de peindre quelque chose. Oh, j'y arriverai jamais. Eh bien, moi, je trouve que c'est une jolie pie. Bonjour, Zelda. Ça fait plaisir de te voir. Oui, c'est charmant. Oh, en voilà une jolie tenue. Oh, merci. Tu es adorable. Je suis venue voir comment vous alliez. Et comment s'en sort ma petite Zinnia. Regarde mon chef-d'œuvre, maman. Oh, ça, c'est ma Zinnia. Si intelligente et créative. Oui, les enfants sont tous extrêmement doués. Oui, bien sûr, absolument, Zena. Oh, c'est joli, Elzé. J'aime beaucoup la façon dont tu as représenté la lumière sur l'eau. C'est très réussi. Merci. Oh, formidable, Zinnia. Splendide usage des couleurs. J'adore ce violet éclatant. Oui, le violet est ma couleur préférée. Après le rose. Et aussi après le jaune, que j'aime beaucoup, et aussi le bleu. C'est vraiment une excellente petite artiste. Et si modeste. Oh, c'est sa maman tout crachée. Bravo, Zach. C'est très bien. Oui, en effet. Encore un captivant usage des couleurs. Absolument. Ah, merci. Ah, alors, la muse n'est pas encore avec toi, Zou? Ah, prends ton temps. Ne te presse pas. Exactement. L'inspiration peut venir d'un seul coup. Allez, tout le monde, je crois qu'une petite pause déjeuner serait la bienvenue, non? Ouais. Au moins, manger me changera un peu les idées. C'est bio, bien entendu. Merci, maman. Bonjour tout le monde. Papy! Papy! Hé, c'est mon déjeuner! Oh, Elle est là-bas, Zou, sur la jetée. Elle est pas gênée, cette pie. c'est pas grave, Zou. J'ai apporté des provisions. Merci, Papy. Au fromage, c'est mon préféré. Oh, bien sûr. Moi aussi. Oh. Hé, tu l'auras pas cette fois-ci. Hé, va-t'en. Tu sais, Zou, je crois qu'elle veut simplement jouer avec toi. Pas moi, je pense qu'elle veut simplement m'embêter. Pourquoi voudrait-elle une chose pareille? Je pense qu'elle veut devenir ton amie. Vraiment? Hein? En tout cas, Poc a l'air de bien l'aimer. Tu vois, elle n'est pas méchante. Tout ce qu'elle voulait, c'était se faire des copains. Maintenant, elle joue à cache-cache. Et oui, elle veut jouer. T'avais raison, Papy. Et elle aime le fromage comme toi et moi. Très bien, tout le monde. Il est temps de retourner à vos peintures. Bon courage. Qu'est-ce que je vais pouvoir peindre? Oh, je sais. À tout à l'heure, Papy. J'ai du travail. Oh. Il est beau, ton tableau, Zou. Oui, il est très réussi. Très joli, Zou. Oui, les vôtres sont super aussi. Je peux voir ton tableau, Zou? Pas encore, Papy. J'ai pas fini. Oh, très bien. Je vais aller m'asseoir là-bas et regarder la mer. Oh, c'est très bien, ma puce. Tu as bien rendu la lumière du soleil. Oh, c'est normal, tu es mon petit rayon de soleil. Tu aimes mon tableau, Madame Lapi? On dirait que oui. Tu veux jouer avec moi, hein? Ah, je vois que vous êtes devenus amis.
Oui, finalement. Très joli, C'est charmant. très inspirant. Votre attention, s'il vous plaît. Vous avez tous fait un excellent travail aujourd'hui et je vous en remercie. Mais selon le règlement, seul l'un d'entre vous remportera le prix. Et la toile que nous avons choisie pour son originalité est celle de Zou. C'est vrai? Bravo! Viens chercher ton prix et apporte ton tableau qu'on puisse tous le voir. Bravo, mon Zou! Bravo, Zou! Quel tableau amusant! Voici ta récompense et toutes mes félicitations. Merci. Je voudrais partager mon prix avec Madame Lapi. Je n'aurais jamais gagné sans elle. Zou se camoufle. Papy, viens vite. Hein? Zou? Zou, es-tu? Par ici, papy. Oh, te voilà! Tu étais très bien caché. J'essayais de me camoufler dans le jardin. Et tu as très bien réussi. C'est parce que j'ai vu une émission sur le camouflage. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée pour mon exposé pour l'école. Je me suis dit que je pourrais faire mon dossier sur les animaux difficiles à repérer. Oh, c'est une excellente idée, Zou. Je suis sûr que tu peux trouver de nombreux animaux camouflés. Par où veux-tu commencer à chercher? Ici, papy. Je vais chercher mon appareil photo et mon cahier. Regarde, papy. Ce petit puceron vert a la même couleur que la plante. Oh, tu as raison. Très bonne remarque, Zou. Des insectes verts se cachent sur des tiges vertes pour ne pas être vus. Eh bien, en tout cas, cette coccinelle n'est pas camouflée. Oui, tu as raison, papy. Avec ses taches, elle se détache. Elle se détache. Très drôle, Zou. Oh, regarde, tu as vu, Zou? Ce cloporte, juste là. Ah oui, il est de la même couleur que la pierre. Cloporte cachée sous une pierre. Oh, regarde! Sur cet arbre, un papillon marron. Tu sais, à mon avis, c'est un papillon nocturne. Ils sortent la nuit. Alors il doit être très fatigué s'il est resté éveillé toute la nuit. Papy, on peut aller au parc s'il te plaît? On devrait trouver plein d'animaux là-bas. Oh, bonne idée, Zou. C'est la journée parfaite pour aller faire un tour au parc. Salut Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour vous deux, quel plaisir de vous voir. Bonjour Zou. Tu veux jouer à la balançoire? Désolé Zach, je dois faire un exposé sur les animaux et le camouflage. Oh, c'est quoi le camouflage? Tu sais, quand les animaux se confondent avec le paysage et qu'on a du mal à les voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, waouh! Regarde, Zach! C'est un phasme. Oh, mais non, Zou, c'est juste une brindille cassée. Regarde bien. Oh, wow, tu as raison. Étonnant, vous ne trouvez pas? Zach, il faudrait qu'on retourne au magasin bientôt. Tu es prêt? Oh, papa, on doit vraiment y aller tout de suite. Pourquoi Zach ne resterait-il pas avec nous? Nous le raccompagnerons plus tard. D'accord, c'est très gentil. Merci. Super! À tout à l'heure, Zach. Je sais, si nous allions à la plage trouver d'autres animaux qui se camouflent. Mais d'abord, il me faut plus de brindilles et de feuilles pour mon exposé. Je vais t'aider.
Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ça pour illustrer mon exposé. Ça montrera dans quel genre d'endroit se cachent les animaux. C'est cool. Oh, bonjour! Bonjour Zoé. Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser vous deux. Zach et Papy m'aident pour mon exposé. Les animaux et le camouflage. Eh bien, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup d'animaux cachés par ici, si tu sais où chercher. Oh. Super. Merci Zoé. J'ai fait de très belles photos. À ton service, mon garçon. Je ne savais pas qu'autant d'animaux utilisaient le cafouillage. Le camouflage. Moi non plus. Sans quoi nous n'aurions sans doute pas trouvé toutes ces incroyables créatures. Mais de rien. Dites les enfants, et si on rentrait manger quelque chose? Ah oui, Papy. Très bonne idée. Mais avant, je dois ramasser des pierres et des algues. Je vais vous donner un coup de main. Salut Zou. Salut Zach. Bonjour. Hé, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est ce qu'on a ramassé pour mon exposé. Zach m'a bien aidé. J'ai fait le mien sur les animaux nocturnes. Oh, j'en ai trouvé un. Regarde. C'est un arbre. Non, c'est un papillon. Un papillon de nuit. Et il s'est camouflé. C'est le sujet de mon exposé. Oh, il est trop mignon. C'est une super idée de sujet, le camouflage, Zou. Mais oui, merci Zou. Mais merci pourquoi? Figure-toi que ça fait très longtemps que je cherche une bonne idée pour ma nouvelle installation. Ah! Et là, je t'entends parler de ton exposé sur les animaux et le camouflage. C'est une idée tellement artistique, ça m'inspire. Oh, bravo, Zou. Bien joué! Ça va être passionnant. Je vois très bien. Quoi donc? Où ça? Eh bien, pour l'instant, c'est encore dans ma tête, Zou, mais bientôt tout le monde pourra en profiter. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Encore quelques agrafes et ce sera prêt. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. C'est parfait. Très bien. Alors, au travail. Pour commencer, il faut peindre la toile en blanc. Mais c'est déjà blanc. Ah oui, mais il existe plusieurs nuances de blanc. J'ai préparé celle qu'il nous faut. Ivoire. Terminé. Merci tout le monde. Vous avez fait du beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez garder un secret? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Nous sommes peut-être en avance. Je croyais que Zou serait là. Où est-il? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu voir mon installation intitulée... je vous le dirai plus tard. Les animaux utilisent le camouflage pour se dissimuler et ainsi échapper aux autres créatures. C'est Zou qui m'a inspiré cette œuvre. J'aimerais beaucoup le remercier, mais je ne le vois pas. Et vous le voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de cette pièce est... Vous les voyez? Vous ne les voyez plus. Incroyable! Voilà qui est malin! Oh! Absolument divin! Ah oui, et quand je pense que Zou a donné l'idée à Zena. Oh, et j'ai aidé à peindre. Quand je te disais que nous devrions faire plus d'installations dans notre galerie, tout le monde sait que c'est la grande mode en ce moment. Oui, ma chérie, j'ai entendu dire ça. Si seulement j'avais pensé au camouflage des animaux pour mon projet à l'école. Qu'as-tu fait, Zinnia? Les animaux qui habitent sous terre.
C'est une très bonne idée, ma chérie. Enfin, c'est ce que je pensais avant que tu ne commences à creuser des trous partout dans notre pelouse pour trouver des animaux. Merci à mes merveilleux assistants, Zou, Elzé et Zach. Sans oublier l'aide du grand-père de Zou pour la peinture. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Bravo, c'était super. Et maintenant, mes amis, place au buffet. Ce jus de goyave est excellent. Oui, on le voit. On ne le voit plus. Ah, papa! J'ajouterai ces photos à mon exposé. Ça fera une très bonne conclusion. Je suis content que mon idée pour l'école ait inspiré la maman d'Elzé. Elzé? Zach? Vous nous voyez? Vous ne voyez plus.